Et yo les mecs, juste pour vous dire de rien lâcher avec Opera GX les gars, n'oubliez pas, il nous reste 14 jours, on est à la moitié. Utilisez mon lien en commentaire et en description pour installer Opera GX, c'est gratuit sur PC et ça m'aide beaucoup beaucoup. Merci à tous, bonne vidéo. Bonjour, bonsoir à tous les amis, on se retrouve pour une vidéo spéciale Dragon Ball Daima. Vous savez que j'en ai pas fait depuis l'épisode 3 je crois, j'ai arrêté à l'épisode 3. J'ai arrêté parce que je me suis dit, est-ce que c'est utile de vraiment tirer sur l'ambulance alors que clairement le truc c'est oui oui il fait du ski, Choupi en colonie de vacances. Je me suis dit, vas-y, c'est un massacre, ça sert à rien de tirer sur l'ambulance, c'est éclaté, je vais parler à la fin. Parce que quand j'avais parlé au tout début, il y avait une avalanche de faux fans, je dis bien de faux fans, hein, parce que c'était évident que comment ça allait partir Dragon Ball Daima. Il y a de faux fans qui m'avaient chopé ma veste en me disant non mais ça c'est le vrai Dragon Ball qu'on veut. Ça c'est le vrai Dragon Ball Goku petit, Dragon Ball avec Krillin, avec Tortue Génial. Vous êtes juste des bandeurs de transformation, vous êtes juste des bandeurs de ci, des bandeurs de ça. Et vraiment, on avait pris une tollée hein, sur X. Hein. Il y avait moi, Daimao, et peut-être un autre qui avait eu les couilles de dire la vérité sur ce que ça allait être. Il y avait eu un déferlement de ouais, mais vous n'êtes pas des vrais fans, bla 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 bla. Alors déjà, oui, je t'ai spoilé, je suis désolé. Mais pour moi, franchement, les gars, c'est bon, ça va quoi. Regardez le bordel, ça y est, c'est bon. Quel spoil, c'est bon. Commencez pas, arrêtez, arrêtez. Et puis vous avez qu'à vous responsabiliser et pas être sur les réseaux. Bah, quand il y a un épisode qui sort, voilà, vous savez comment ça marche. Bah désolé si je vous ai spoil. Bref, c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Et c'est de la grosse merde depuis le day one. Et le problème, c'est qu'il y a effectivement, je le dis, j'ose le dire, il y a une vraie base de vrais fans Dragon Ball, de vrais fans, de personnes comme moi, comme beaucoup d'autres, bah, qui ont connu Dragon Ball, qui sont attachés à l'univers, qui aiment Dragon Ball réellement pour ce qu'il est. Bah, peut-être ça sera la partie Z pour certains, comme moi, tu vois. Moi, c'est la partie Z que j'adore, il y en a, c'est la première partie. Mais dans tous les cas, on aime Dragon Ball, on est attaché à l'univers. Même s'il y a ceux qui aiment la première partie et la deuxième partie avec Z. Ok. Et t'as ceux qui sont juste sur les réseaux en mode vampire, qui veulent juste de la hype, du buzz tout le temps, et qui veulent juste leur dose de hype et de buzz tout le temps. Alors qu'ils n'ont jamais, peut-être même jamais vu entièrement Dragon Ball. Et en fait, c'est à cause d'eux qu'ils peuvent se permettre de faire ce genre de choses. Je vais m'expliquer. Ça va pas être une longue vidéo, hein, mais je vais un peu m'expliquer sur pourquoi Dragon Ball est totalement mort, je pense, et qu'on aura sûrement des fulgurances par-ci par-là, mais on n'aura plus jamais le Dragon Ball d'avant, même pas en échantillon, je pense. Je pense qu'on l'aura vraiment plus jamais. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi Daima, Dragon Ball Daima, c'est une histoire qui était vraiment super simpliste, c'est-à-dire que c'est niveau CP. Hein. T'arrives, les intrigues, c'est Glorio qui plisse les yeux, t'as un plan où le cadrage se resserre en mode je prépare un truc, et t'avais les mecs qui ont jamais vu d'animé de leur vie, jamais suivi de manga de leur vie, qui soi-disant veulent le Dragon Ball des débuts, qui se disaient oh, il y a des théories de fou à faire, oh, il va faire ça, oh, il va faire ci, oh, il va faire ça. En mode, non mais, genre, vraiment, premier degré, j'ai un peu suivi de loin, c'est très grave. Les mecs, on dirait, ils ont jamais regardé ne serait-ce qu'une série ou un animé de leur vie. Il y avait rien, il y avait littéralement rien. Il y a le néant. Les mecs, ils arrivent à spéculer comme des fous. Putain, mais regardez jamais One Piece, les mecs. Hein. Alors, je vous le dis, hein, franchement, si vous avez réussi à spéculer comme ça sur, sur Dragon Ball Daima, alors qu'il se passait rien de tous les épisodes, mais ne regardez jamais One Piece. Hein. Jamais. Hein. Vous allez péter votre câble. Hein. Le cerveau, il va fumer, il va exploser. Hein. C'est le néant depuis le début, avec un rythme exécrable. Mais là où j'en veux beaucoup à la communauté en général, c'est qu'ils ont réussi à stigmatiser ça, enfin à faire rentrer ça dans la case du c'est le Dragon Ball d'avant, c'est le Dragon Ball que nous on veut, c'est pas le Dragon Ball à la DBZ bourrin que vous voulez tout le temps, qui donne rien, qui est juste fan service. Qui est juste fan service, hein, ils ont dit. Hein. C'est ces gros schlag. Hein. Ces gros schlag. Hein. Là, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ce Goku singe là? On va en parler bien sûr, hein, mais qu'est-ce que c'est? En fait, ils ont fait exactement ce que je disais. Ils ont fait 18 épisodes de merde. Et à la fin, ils ont juste mis une transfo et ils ont dit, vas-y, c'est bon, ça va passer. Donc au final, on n'a pas eu d'aventure. On n'a pas eu d'action. On n'a pas eu de scénario. Et juste à la fin, bah, une transformation ou deux, parce que on n'est pas à l'abri que Vegeta se transforme aussi et que ça fasse un petit Vegeta, un petit Végéto ou un Gogeta 4. Je crois que les autres d'après sont grands, on verra. Donc on n'est pas à l'abri, mais en fait, c'est juste. Au final, tu vois, c'est ça le truc, c'est que c'est juste devenu du merch. C'est juste devenu un produit Dragon Ball. Et le problème, c'est que c'était pas compliqué de prendre, parce que moi, j'en veux pas, frère, on peut pas en vouloir à une entreprise de faire de l'argent, et surtout une boîte qui a Dragon Ball. Tu peux pas en vouloir à ceux qui possèdent les droits Dragon Ball de vouloir faire du pognon dessus, de capitaliser dessus. Ça, c'est clair et net. Là, on est d'accord là-dessus, tu vois, on peut pas leur en vouloir. Le problème, c'est qu'ils capitalisent en nous chiant dessus. Je veux dire, le climax de fin pourrait rester ça,
et ça aurait pas été si grave, parce qu'au final, t'aurais pu dire, bon, bah, on va utiliser le merch, on va utiliser le côté mercantile, qu'on peut utiliser avec Dragon Ball, avec la hype de Dragon Ball, pour se faire de la thune, mais on va quand même les respecter, leur donner de belles scènes, leur donner de l'aventure, leur donner de l'épicness, de leur donner du scénario, on va pas se foutre de leur gueule. Et ça, ils le font pas. Et ça me fait beaucoup penser bah, à la manière dont sont gérés, sont gérés Dragon Ball Legends, la plupart des jeux qu'ont les Japonais avec les grandes licences comme One Piece, Dragon Ball, tu vois. C'est un truc de ouf. En fait, c'est vraiment, tu vas manger quoi qu'il arrive, même Star Wars. C'est un peu comme Star Wars aussi, comme avec Disney qui a Star Wars. C'est tu vas manger quoi qu'il arrive. Donc ferme ta gueule, on peut faire ce qu'on veut. De toute façon, tu vas manger. Et ça, c'est la faute de ces faux fans de merde là, qui ont pop là. En fait, c'est des PNJ. C'est des PNJ. Je te jure, je t'assure, hein, si t'es vraiment un passionné, retourne voir ma vidéo que j'avais faite. Ils disent que Dragon Ball Daima est meilleur que Z. Va la voir. Les mecs, il n'y en a pas un ou deux, hein, c'est des centaines. C'est des centaines, des milliers de personnes qui connaissent pas Dragon Ball, qui sont juste des bandeurs de hype, qui veulent juste que tant que c'est du nouveau, ils veulent juste que Dragon Ball fait parler de lui, et tant que ça fait parler de lui, c'est bon. Sauf que non, ça marche pas comme ça. Nous, on veut de la qualité. Nous, on veut être respecté. Nous, on veut vibrer. Retourne voir, mais va en arrière, retourne regarder Dragon Ball Z, les épisodes. Retourne voir juste 3 4 épisodes. Et après, regarde cette merde. Et après, tu vas nous dire non, mais vous vous chipotez, Goku, on s'en fout qu'il aille chier. Non, on s'en fout pas. Non, on s'en fout pas. Parce que c'est le même personnage qui se TP à côté de Cell pendant un Cell game pour lui mettre un coup de pression avec les orages et tout, la musique western, le côté, le putain de côté héros, quoi, en fait. Le putain de côté héros sauveur de l'univers. Le daron, le mec sur qui tout repose. C'est le même personnage, donc tu peux pas nous le faire comme ça. Tu peux pas nous le faire, ouais, je pète, je fais caca, je suis con, je me lave pas, machin. Non, c'est éclaté. Allez, tu le fais une fois, tu fais une blague, on dit rien. Il y a eu tellement de choses qui ont chié sur Dragon Ball dans Daima, tout était pas à jeter, hein, je dis pas. Par exemple, la musique, moi perso, je trouvais au début surtout que la musique a été très bien, mais après ça s'est vite un peu estompé. Mais ça faisait une musique très orchestrale, j'aimais beaucoup. Très Disney, un peu pour prendre peut-être un mauvais exemple, mais comme dans les anciens Disney, tu sais, où la musique elle suivait bien les mouvements et tout, j'aimais beaucoup. Quand Rinso elle rentrait dans la pièce, l'épisode 1 et tout, genre vraiment il y avait des musiques qui accompagnaient les scènes qui étaient vraiment super bien faites, tu vois. Là en fait, Dragon Ball est mort. Voilà, tout simplement, tout ça pour dire ça, Dragon Ball est mort, ne nous attendons plus à rien, on n'aura plus que de la merde, on n'aura plus que ça. Que du fan service mal amené, parce que c'est le problème, hein, le fan service, c'est pas le souci en soi, hein, c'est que c'est mal amené, quoi. C'est vraiment que on a envie de regarder quelque chose, tu peux nous le vendre. Je répète, vends-nous quelque chose derrière, vends-nous des personnages pour Dragon Ball Legends, vends-nous des personnages pour Dokkan, vends-nous ce que tu veux derrière, mais fais-le bien. Fais-le bien. Genre, pas, tiens, de toute façon, vu que t'as cliqué de toute façon, vu que t'as regardé 20 épisodes à la fin, tiens, achète la figurine de Petit Goku et SJ4, tu vois. Ça, c'est abusé, c'est trop de la merde. Je vais vous montrer un peu quelques images. C'est pas dégueulasse. En fait, c'est pas que c'est forcément dégueulasse. Non, vous voyez pas. Là, vous voyez normalement. C'est pas forcément que c'est une mauvaise idée. Tu pouvais faire que le SJ4 tu reviennes. Tu pouvais, tu vois. C'est pas forcément que c'est une mauvaise idée. Là, vous le voyez, il y a une scène de Kamehameha. Bon, bah voilà, spoil. Hein, regardez pas de toute façon la vidéo si vous l'avez pas vue. Ça peut faire de bonnes choses pour les jeux vidéo. Et ça, je le dis, c'est vrai, ça peut faire de bonnes choses pour les jeux vidéo, c'est cool. Ça peut. Je laisse pas beaucoup, hein, parce que on sait jamais, je peux manger un copyright. Pourquoi pas? Regardez les mains. Putain, on dirait un espèce de petit. Bon, après, ça passe parce que ça fait un espèce de petit gorille. Je vois l'idée. C'est en mode, il y a des gros avant-bras. Il y a une scène où il court sur les mains. C'est pas forcément dégueulasse l'idée, tu vois. Mais pourquoi l'avoir amené comme ça, quoi? En fait, c'est vraiment ça. Pourquoi l'avoir amené comme ça? Pourquoi ils sont enfants? Pourquoi vous faites genre, vous nous ciblez alors que clairement pas? Clairement pas, vous nous ciblez pas. Ou alors vous vous foutez de notre gueule. Personne ne voulait voir ça au final. On voulait tous voir du vrai Dragon Ball à l'ancienne, tu vois. C'est ce que tout le monde réclame. Tu nous fais un remake de Dragon Ball Z à l'ancienne. Tu nous fais un remake avec les animations qu'on a eu là de l'épisode 1. Mais il n'y a pas un animé sur cette putain de terre bah, déjà de base, il n'y a pas un animé dans le même genre, en tout cas, qui peut rivaliser avec Dragon Ball Z, de base. Mais en plus, si tu le refais avec les animations d'aujourd'hui, mais tu te rends même pas compte de l'argent que tu te fais. Pourquoi vous êtes fainéant? Pourquoi vous êtes fainéant comme ça? Pourquoi vous nous chiez dessus? C'était de la merde, Daima. C'était oui, oui, fait du ski. Les intrigues, c'était intrigues de gamins de 2 ans. Et il y a des grands dadés qui se sont mis dedans et qui ont suivi en mode oh, il va se passer ça, ils vont faire ça. Moi, je dis rien parce que vous avez le droit d'aimer ce que vous voulez, tu vois. Mais force est de constater que quoi au final, tu vois. Qui avait raison finalement? C'était quoi? C'était de la merde? Bah, c'est oui, c'était de la merde. Donc moi, je suis déçu. En vrai, je fais le mec.
Je fais le mec qui limite est content parce que c'est de la merde. Non, en vrai, je suis déçu. Tu vois, ils courent sur les mains et tout, ils l'ont fait vraiment en mode singe. Il y a de l'idée en vrai, il y a de l'idée. Ça aurait pu être cool. Ça aurait pu être cool. Mais ça l'est pas. Ça l'est pas. Si tu l'avais amené correctement, avec un vrai scénario, des vraies intrigues. Rappelez-vous des intrigues à l'époque, comment c'était. Quand on avait eu Trunks qui revenait du futur, rappelez-vous comment on comprenait rien pour ceux qui avaient vu. En fait, c'est ça le problème, c'est que personne n'a connu Dragon Ball, en fait. La plupart de la nouvelle génération, tout le monde connaît déjà tellement dans l'histoire de Dragon Ball, avec les jeux vidéo, avec les extraits sur Twitter, que en fait, tu peux pas être choqué. Et du coup, tu vois juste Dragon Ball. En fait, vous, dans la tête de la dernière génération, là, un Dragon Ball, c'est juste deux, trois connards qui changent de coupe de cheveux toutes les 2 secondes et qui ont des power-up. Alors c'était un peu ça aussi, on va pas se mentir, bien sûr que c'était un peu ça. Mais Dragon Ball, c'est surtout de la mise en scène. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer aux gens depuis très longtemps, personnellement. C'est que Dragon Ball, tout repose sur la mise en scène. Je parle de l'animé, hein, je parle pas du manga. C'est vraiment la mise en scène qui faisait tout. Alors oui, ça a jamais été... Bah, c'est pas Death Note, oui, niveau scénario, ça sera jamais Death Note, c'est clair et net. Mais ça a jamais été vide de sens, ça a jamais été ridicule. Comme les Daima, ça a jamais été vide, en fait, tu vois. Mais les mises en scène te donnaient des frissons. Les mises en scène faisaient tout, tu vois. Vraiment, je me souviens, dans Dragon Ball Z, tu peux avoir 5... Franchement, en 10 épisodes, tu peux avoir déjà 20 plans où tu te dis, waouh, ça te fait péter ton crâne, tu vois. Tu frissonnes. Tu frissonnes. C'est vraiment, tu frissonnes quand tu regardes Dragon Ball. Là, tu frissonnes pas, quoi. Et encore, hein, pour le coup, la mise en scène, c'était pas la pire, là, dans cet épisode. Et le fait que ce soit bien dessiné, ça rattrape quand même beaucoup de choses. Mais on est sur du superficiel, on est sur du totalement superficiel, totalement, genre, vraiment, ça n'a rien, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. C'est très, très, très dommage. Même le Goku SSJ, même le SSJ3 de Vegeta, tu vois, faut dire. En fait, c'est fan service inutile. Tu vois, c'est inutile. Ou alors, tu sais qu'on veut voir Vegeta SSJ3. Fais-le adulte. Pourquoi tu nous le fais enfant? Parce que tu vas pas me faire croire que ce que tu veux, enfin, que tu penses que les adultes, justement, qui ont 30 ans aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est un mini Vegeta SSJ3. Tu veux faire content, tu veux comment dire? Tu veux faire plaisir aux adultes ou aux enfants? Et même encore, tu peux le faire les deux. C'est-à-dire qu'on aurait pu avoir 6-7 épisodes avec les Goku et Vegeta enfants, et après ils grandissent. Et t'aurais pu faire un peu les deux, du coup. T'aurais pu parler aux enfants et aux adultes. En fait, il y a un milliard de façons de faire des choses bien avec Dragon Ball, mais ils ne les feront jamais. Écoutez, moi, ce que je vous propose, grand fan de Dragon Ball, si vous regardez cette vidéo, si vous êtes des anciens, je sais que j'ai beaucoup d'anciens sur ma chaîne quand même, dites-vous juste que Dragon Ball est mort. Et profitons de ce qu'on peut prendre à droite à gauche, les petites miettes qu'on pourra avoir. Pareil, Yamoshi, ça fait des années que je dis, faut faire Yamoshi. Fais Yamoshi en mode bien brutal, bien bourrin, design bien vénère, Saiyan à l'ancienne, bien musclé, bien saillant, avec des thématiques bien adultes, avec des musiques bien adultes, des atmosphères bien adultes. Tu verras comment ça explose 99,999% des animés qui existent. Avec des combats épiques, mais de l'émotion, comment dire, ouais, si, de l'émotion, en fait, faut qu'on s'implique dedans, tu vois. Moi, j'étais toujours impliqué dans les combats. Là, t'es pas impliqué. Là, tu regardes, tu dis, bon, c'est de la merde, tu vois. C'est vraiment de la merde. Enfin, bref, tout ça pour dire, Dragon Ball est mort. Il reste 2 épisodes. Il y a moyen que ce soit bien. Peut-être que je ferai une review, on verra. On verra, peut-être que je ferai une review. Mais dites-vous juste que Dragon Ball est mort. C'est mieux pour notre santé mentale. Et par contre, ce qui est cool, c'est que ça ne meurt pas totalement. C'est quand même bien. Je le dis quand même, hein. Parce que moi, j'ai 32 ans. Ça me ferait chier qu'il n'y ait plus rien de Dragon Ball, même quand je joue au jeu, quand je balade, tu vois, moi, ma chaîne, elle est dédiée à Dragon Ball Legends. Bah là, quand il sera sur Dragon Ball Legends, ça va être le feu. On va pas se mentir, ça va être le feu, là. Quand là, ce perso, il va sortir en LF ou en Ultra, ou sur Dokkan, là, avec les LR, les machins, mais ça va être incroyable. Là, ils vont faire Vegeta Mini, ils vont faire Goku SSJ3, ils vont faire Glorio, ils vont faire Piccolo, ils vont faire le SSJ4, il y aura encore sûrement de la fusion, ils vont faire Goma, peut-être ils vont faire Arinsu un jour, Assist, bref. Tu vois, ça fait que ben, ça ramène du sang neuf. Ça ramène quand même du sang frais. Maintenant, il n'y a plus qu'à avancer sur l'histoire aussi, en animé, pour qu'on puisse les avoir dans les jeux vidéo. Et au moins, ça fera toujours un petit souffle épique, si c'est pas en animé dans les jeux. C'est tout ce que j'avais à vous dire, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour moi, c'est de la merde. Point à la ligne. Daima, ça a été de la merde de A à Z. J'arrive même pas à comprendre comment vous avez fait pour sucer cette merde. Je suis désolé, je suis vulgaire. Mais là, j'ai pas le choix. C'est une dinguerie. Les mecs, ils défendaient ça comme si c'était Dragon Ball premier du nom, hein. Attention, hein. On n'avait pas le droit de dire c'est oui oui chez les nounours, hein. On n'avait pas le droit, hein. On n'avait pas le droit. Les mecs, ils disaient non, non, c'est Dragon Ball premier du nom, vous n'êtes pas des vrais fans. Ils nous montraient du doigt. Non, mais la honte. De toute façon, sur Twitter, bon, la plupart, c'est Twitter, tu connais. C'est Consanguin Land. Allez, peace les mecs, à demain pour du nouveau contenu.